bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Ce week-end, l'association Racine organise un stage mêlant danse urbaine et africaine à Champs-sur-Marne. Ce sera l'occasion pour nous d'évoquer les projets prévus en 2010 par l'association. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau Jennifer Garba, secrétaire de l'association Racine. On y revient en fin de journal, nous poursuivons avec l'information locale. 5 jours après l'agression de la proviseure adjointe du lycée Auguste Perdonnet à Torigny-sur-Marne, l'émotion est toujours aussi vive. Ce lundi, elle a été la victime de coups de poing de la part d'un jeune qui ne faisait pas partie de l'établissement. Suite à cette agression, les enseignants se sont mis en grève mardi pour exprimer leur ras-le-bol et réclamer plus de moyens pour leur établissement. Reportage de Sylvie Moscou. Pour les professeurs du lycée Auguste Perdonnet, c'est l'incident de trop. Lundi, la proviseure adjointe est agressée dans l'enceinte de l'école par un individu extérieur, un phénomène de plus en plus fréquent dans cet établissement. On a ce type d'intrusion régulière de gens extérieurs, d'élèves d'autres lycées qui viennent ici, soit dans l'intention d'en découdre avec d'autres élèves, ou simplement ne serait-ce que s'introduire régulièrement dans les salles de cours, ce qui pose d'énormes problèmes de sécurité puisqu'on est dans l'incapacité de pouvoir assumer des cours convenablement. Incivilité, vol, dégradation, ces 4 derniers mois, l'équipe enseignante dit avoir recensé près de 1000 faits de violence. Un climat qui s'aggrave depuis plusieurs années. Malgré une politique de discipline ferme, le lycée souffre de son image. Notre établissement se situe entre 2 autres établissements qui ont à peu près le même type de formation, d'offre de formation, à savoir le lycée de Chelles, Louis Lumière, et le lycée Coubertin ou même Baudelaire Hameau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des élèves qui pour la plupart n'ont pas choisi ni la section et encore moins l'établissement. Un classement en zone sensible, c'est ce que les professeurs réclament aujourd'hui à la ville et au rectorat, ainsi que des moyens supplémentaires, une demande vieille de 10 ans. Sans réponse de l'Académie de Créteil, les professeurs n'excluent pas une nouvelle journée de grève. Plus de peur que de mal, ce vendredi matin vers 9h, un accident s'est produit sur l'A104 entre un poids lourd et un utilitaire qui transportait 3 bouteilles de propane. L'accident a impliqué 4 véhicules légers. Par chance, il n'y a pas eu de blessés ni d'explosion. L'autoroute a été fermée pendant 1h30. Une déviation avait été mise en place. Et puis hier jeudi, une bijouterie a été braquée au centre commercial de Ponto-Combo. 2 hommes qui portaient des casques de moto ont cassé plusieurs vitrines. Ils se sont emparés des bijoux puis sont repartis. 2 complices les attendaient à l'extérieur en 2 roues. L'un des malfaiteurs était armé mais aucun coup de feu n'a été tiré et personne n'a été blessé. Le préjudice du vol n'a pas encore été évalué. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Melun. À 2 mois des élections régionales, les candidats des partis politiques multiplient leurs déplacements sur le terrain. Ce samedi, l'UMP et le PS feront campagne dans la même commune à Chelles et pratiquement à la même adresse. Yves Gégaud, la tête de liste UMP du département, organisera un café politique au bureau, avenue de la Résistance. Dans la même rue, mais pas au même numéro, les 2 conseillères régionales PS, Brigitte Eudes et Geneviève Vortam, animeront, elles, un café-débat au Chellois. Nous restons à Chelles avec un système de vidéoprotection qui sera installé aux abords de la gare RER dès la fin février. Il prévoit l'implantation de 9 caméras près de la gare routière et place Ganegui. Elles fonctionneront tous les jours, 24 heures sur 24. Les images seront conservées pendant 15 jours. Passé ce délai, elles seront automatiquement détruites. Les travaux sont actuellement en cours. Le dispositif fonctionnera d'ici 1 mois. Nouveauté à l'école des ponts Paritech de Champs-sur-Marne. La prestigieuse école d'ingénieurs lance une série de 4 conférences. Ces cafés des sciences sont ouverts aux élèves, aux enseignants, aux chercheurs et au personnel. Le premier qui a eu lieu ce vendredi portait sur la cosmologie, c'est-à-dire l'étude de l'univers. L'invité était Jean-Michel Alimi, astrophysicien et directeur de recherche au CNRS. Les prochaines conférences auront lieu les 5 et 19 mars et le 9 avril prochain. Elles porteront entre autres sur le vivant et les technologies futures ainsi que sur le climat. C'est une petite révolution dans le milieu de la nuit. Depuis le 1er janvier, les discothèques ont la possibilité de fermer à 7 h du matin sans demander l'autorisation du préfet.
Ce décret arrive après une lutte de plusieurs années du syndicat national des boîtes de nuit françaises qui voulait harmoniser à l'échelle de la France et de l'Europe les périodes d'ouverture. Les professionnels espèrent par la même occasion augmenter leur chiffre d'affaires qui est en recul de 10 à 15%. Alors qu'est-ce que cela va changer concrètement pour le monde de la nuit? Élément de réponse avec ce reportage d'Aurélie Colombel au Night Club de Lagny-sur-Marne. Ce gérant d'une discothèque pourra maintenant fermer son nightclub à 7 h du matin sans demander d'autorisation à la préfecture. Du point de vue administratif, cette mesure facilite l'organisation des soirées. Elle a également été mise en place pour éviter le nomadisme, un phénomène qui consistait pour les fêtards à passer d'une boîte à l'autre en fonction des horaires. Ça a été largement négocié par le syndicat parce que il y a eu depuis des années, je crois que ça fait 7 ans que le débat est ouvert, où certains établissements étaient lésés par des décisions de préfet ou de maire, un peu à la tête du client, faut le dire, hein. Elles étaient données un petit peu à la tête du client, donc c'est vrai que ça va ouvrir quand même tous les établissements de nuit et peut-être relancer aussi le monde de la nuit. L'autorisation d'ouvrir plus longtemps permet aussi de vendre notamment des boissons sur une plus grande période. Mais nouveauté, une heure dite blanche, les barman devront arrêter la vente d'alcool 1h30 avant la fermeture. Cette mesure est censée réduire l'insécurité routière et d'échelonner les départs dans la nuit. Donc le fait de les avoir à 6 h du matin, d'arrêter les consommations d'alcool à 5 h, de les amener sur un petit déjeuner et de les raccompagner à 6 h, on a un peu moins de risque d'avoir de nuisances sonores et d'embêter un peu moins le voisinage. Vaut mieux être réveillé à 7 h du matin ou 6 h par une éventuelle portière qui claque qu'à 4 h du matin. L'atout mis en avant avec cette autorisation de fermeture tardive est le possible accès au transport en commun. Chacun y va de son conseil. Je pense que toute personne responsable, est capable de discipliner et puis pas prendre d'alcool avant de prendre le volant. Maintenant, le fait d'imposer cette mesure, je pense que ça va vraiment freiner certains. C'est vrai que le fait d'avoir les transports en commun à ces heures-là peuvent aider à éviter certains accidents. Mais ça diminuera pas tous les problèmes. Ce qu'il faut vraiment, c'est continuer à faire qu'une personne ne boive pas et conduise. La fermeture à 7 h est une mesure déjà testée à Lille, Nantes et dans les Ardennes, avec à la clé une diminution de 25% des accidents de la route à la sortie des discothèques. Je vous le disais en ouvrant ce journal, nous recevons sur notre plateau Jennifer Garba. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire de l'association Racine. Oui. Alors avant de parler des divers projets qui vont animer l'année 2010, un mot sur le stage de danse qui a lieu ce week-end à Champs-sur-Marne, un stage qui s'appelle Amakuru. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce nom ? Alors, Amakuru, ça signifie donner des nouvelles. C'est-à-dire que c'est lorsque une personne en Afrique, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, on dit Amakuru. Voilà. Pourquoi on a voulu initier ce stage-là? C'est parce que, issu de toutes les différentes manifestations artistiques, notamment de la compagnie associative, on a voulu mettre en avant cette interprétation personnelle de la danse, en échangeant et en partageant cet élément, d'où le fait d'avoir un temps d'ensemble et des ateliers qu'on appelle Amakuru. D'accord. Alors c'est un stage de danse métissée d'expression africaine et urbaine. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors le métissage, c'est donc le mélange. Donc en fait, ce mélange est issu de notre culture de base, puisqu'on est toutes issues de l'Afrique, et notamment de tout le clivage de tous nos environnements et des influences qu'on a vécues dans notre jeunesse personnelle. Donc on part de la danse traditionnelle africaine et on fait un mélange avec les inspirations hip-hop, contemporaine ou moderne jazz, etc. Alors artistiquement, justement, en quoi c'est intéressant ce métissage? Alors ce métissage, en fait, c'est l'expression qu'on veut valoriser, c'est-à-dire le partage, la convivialité, d'où Amakuru. Notamment, c'est parce que ce métissage, en fait, on a voulu le valoriser pour se dégager, en fait, de tous les codes et qui sont issus de chaque danse. C'est vraiment ce qu'on veut exprimer autour du thème, autour du partage et ce qu'on ressent en tant que
jeunes africaines issues des cités urbaines, de ce qu'on vit tous les jours. Voilà. Alors, concrètement, en quoi va consister le stage de ce week-end? Alors en fait, le stage de demain, qui est ouvert à tous, à partir de 15 ans, et vous pouvez tous venir, on vous attend, même enfants, parents. Donc demain, entre 14h et 17h, c'est ce qu'on appelle chez nous de la libération des mouvements. C'est une initiation, c'est une découverte de la danse. Le dimanche, c'est la création d'un tableau chorégraphique, c'est-à-dire qu'il y aura des percussionnistes qui seront avec les intervenants, moi et d'autres intervenants qui seront là également, qui permettront en fait, avec les percussions, de se libérer et de faire un tableau qu'on mettra ensemble avec la chorégraphe qui initiera ce stage et qui l'animera, qui s'appelle Kincha. Et justement, comme c'est un partage, à la fin de ce partage, on fait un repas sur les différentes saveurs africaines le dimanche après-midi à compter de 13h. D'accord. Voilà. Le stage va au-delà de la danse avec ce repas. Voilà. C'est un peu ça l'esprit de votre association, valoriser la culture. C'est valoriser le métissage, valoriser la culture africaine et tout le métissage autour d'un projet commun, notamment de l'art africain. Alors justement, est-ce que la culture africaine, elle ne souffre pas de certains clichés? Et est-ce que votre association, justement, elle essaie un peu de faire découvrir des facettes peu ou pas connues? C'est pour ça que cette association, elle est là pour valoriser ce métissage. Elle est là au-delà des clichés et des clivages qui peuvent se faire. Et c'est ce qui exprime notre danse. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est issu de la culture africaine qu'on n'a pas d'autres messages qu'on peut valoriser. La culture africaine est riche de miel et de fiel, et c'est pour ça que Racine est née. Donc c'est un exutoire de notre art, et pour nous, chaque femme, chaque personne qui fait partie de Racine, c'est de partager ses racines, c'est d'initier et favoriser l'échange, puisqu'en règle, en gros, notre logo, justement, c'est une femme qui porte l'Afrique. Donc, le devoir de toute femme africaine, c'est de promouvoir sa culture à travers toute l'Afrique. Voilà. Alors demain, il y a ce stage. Quels vont être les grands rendez-vous qui vont animer l'année 2010? Alors, les grands rendez-vous, on a d'autres projets. Racine a deux entités. On a l'entité Racine sur lequel en fait on initie des cours de danse pour des enfants et des ados. Et on a aussi la partie compagnie associative dont je fais partie qui s'appelle Yamonaduna. Et sur ces projets en 2010 justement, on a divers festivals sur lesquels on est préparé et convié. On a un projet qui me tient énormément à cœur qui s'appelle Chamboule d'ailleurs, qui est un projet de solidarité internationale où des jeunes issus de 15 à 25 ans vont à la rencontre et d'échange au Togo, dans une ONG justement, qui sera fait dans le courant du mois d'avril. Voilà, on a d'autres éléments festifs qui vont être faits, Amakourou qui est là pour demain, et d'autres événements que vous pouvez voir sur notre MySpace justement, qui est myspace.com/eben77, où vous pourrez voir le contenu et tous les défilés de nos manifestations qu'on fait issus du tissu local, associatif, c'est-à-dire chant, puisqu'on est issu de chant, dans le Val-Maudoué ou ailleurs. Très bien. Jennifer Garba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Pour terminer ce journal, un mot de sport. Les basketteurs de Marne-la-Vallée, actuellement leaders de leur groupe de National 3, se rendront à Meaux samedi soir pour le derby de Seine-et-Marne. Les joueurs de Mathias Onaimbo, qu'on voit ici à l'entraînement, partiront favoris. Ils viennent d'enchaîner 10 victoires consécutives et comptent 3 points d'avance au classement sur les Meldois, actuellement 3e. Si le Marne-la-Vallée Basket l'emporte, il prendra une option sérieuse sur la montée en National 2. Le match débutera donc samedi soir à 20h au gymnase Fontaine à Meaux. On passe tout de suite à l'agenda. Sylvie Moscou vous a sélectionné tous les bons plans et les meilleures idées de sortie à ne pas louper sur notre secteur. Qu'est-ce qu'on va faire de beau ce week-end? On voit ça tout de suite dans l'agenda. Et l'on commence à Chelles avec un rendez-vous pour les plus jeunes, le Forum des métiers et des formations post-bac qui vous est proposé par l'association locale ADO, Nature, Communication, Commerce, Santé, Tourisme. Plusieurs exposants seront présents pour répondre à vos questions, histoire de parfaire son orientation. C'est au centre culturel de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. L'entrée est libre.
Un peu de culture à Lagny-sur-Marne où la médiathèque Gérard Billy vous propose une rencontre avec Anok Levin, ce grand auteur du XXe siècle. Au programme, une lecture musicale d'extraits des comédies de l'auteur pour aller plus loin autour de la pièce Jacobi et l'Edental, dont la représentation est prévue le 29 janvier prochain par les comédiens de la Mandarine Blanche. C'est donc à la médiathèque ce samedi dès 16h, l'entrée est libre. À Champs-sur-Marne, la médiathèque du Rue de Nesle vous propose de philosopher autour du thème « Les ordinateurs peuvent-ils avoir des émotions ?» Une rencontre animée par l'association Agora Philo. Ça débute dès 16h, l'entrée est libre. Du grand spectacle en perspective à l'espace Guide-Rue des Morinville ce samedi avec le gala des arts martiaux. Le show sera assuré par les associations des Chinois de Paris et de Kurt Davis. Le spectacle est à ne pas manquer dès 19h. Et pour ceux qui préfèrent participer que de regarder, direction Roissy-en-Brie à la Maison du Temps Libre pour une soirée bal folk avec les musiciens du groupe de l'ensemble folklorique de la ville et la participation des groupes Itinérance, Aura et les Guerlis-Boutons. De quoi se dégourdir les jambes mais aussi se restaurer avec la vente de boissons et de pâtisseries. L'entrée est libre, c'est dès 20h30. À Bussy-Saint-Georges, l'association culturelle et sportive Billon vous propose de vous divertir tout en étant solidaire avec une soirée caritative au profit d'Haïti. Au programme de cette soirée spectacle, de jeunes artistes buxan-georgiens comme Jérémy ou bien encore les danseurs du groupe Select. L'entrée est à 10 €. Tous les bénéfices récoltés iront à l'UNICEF pour Haïti. La soirée débute dès 22h, c'est à la salle Maurice Kiolle. Et l'on termine l'agenda avec un bal ambiance country au centre culturel de Chelles ce dimanche. C'est pour petits et grands, débutants et confirmés. Une initiation à la danse est prévue. Ça débute dès 14h30 et c'est jusqu'à 18h30. Les entrées vont de 5 à 10 €. L'agenda, c'est tout pour cette semaine. Bon week-end, bonne sortie et à dans 7 jours. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre la météo. Prochain rendez-vous avec l'information, le rembobinage samedi à 19h30 qui vous sera présenté par Alina Beg. Très bon week-end à tous.